ne sais pas du tout ce qu'il va nous faire. Donc, en tout cas, c'est pour le plaisir, sachez-le. Micro sans micro, comme ça. Tout à l'heure, je suis tombé dans la neige. J'avais pas prévu ça en sortant de chez moi. Les escaliers, il n'y avait pas de neige, c'était à l'intérieur. Et je suis passé à Montreuil, dans la rue du commandant Mowat. Il y avait plein de neige. Et je me suis cassé la gueule. Mais paf! Vraiment bien. Il y a le sac, il a volé à 3 mètres devant. Les lunettes aussi, tout de travers. Je me suis fait mal à la jambe. Je suis venu ici, je boitais un petit peu. Mais en attendant, le long du chemin, j'ai réfléchi. J'ai une sensation bizarre en tombant, parce que je suis quelqu'un qui tombe rarement. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de courage physique. Intellectuel, oui, parfois. Physique, non. C'est-à-dire, je prends pas de risques dans ma vie. Je fais attention. Je fais toujours très attention, je mets ma ceinture de sécurité dans la voiture, je roule pas trop vite, même quand c'est à 30 à l'heure. Et vous avez remarqué comment c'est chiant de rouler à 30 à l'heure? C'est très dangereux de rouler à 30 à l'heure. Parce qu'on s'endort. Enfin, moi, je m'endors des fois. Je m'endors dans ma voiture. J'ai une petite voiture. Avant, j'avais une grosse. Puis je roulais vite. Je me suis fait attraper par la police un jour et ils m'ont fait très peur. Alors j'ai arrêté d'avoir des voitures et puis au bout d'un moment j'ai repris une petite voiture qui va pas très vite. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Au début j'étais tombé. Cette sensation bizarre de tomber à plat, comme ça, comme si tu tombais sur quelqu'un. Et soudain, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Plutôt que moi qui tombais sur le sol, j'ai eu l'impression, avec toute la neige qu'il y avait, que c'était la terre qui me tombait dessus, comme si, d'une certaine manière, tout était inversé. Et ça a cheminé dans ma tête comme ça a continué. Je me suis dit, si tout était à l'envers, si par exemple un matin tu te réveillais et puis tu n'étais plus il, mais tu étais elle. Ou si toi, elle, soudain, tu étais lui. Ou même les enfants, ce serait pareil, qui seraient devenus soudain très vieux d'un seul coup. Et toi, tu serais reparti de l'autre côté dans ta mémoire, à l'endroit où tu étais. Tu étais tout petit, comme il disait la Galite tout à l'heure. La Galite qui était dans son île avec sa pierre de mystère qu'il n'a pas oublié lui non plus. Parce qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas quand on est enfant. C'est avec ça qu'on vit toute notre vie. C'est avec ça qu'on grandit. Avec ces territoires de l'enfance. Et puis un jour on parlera plus. On saura plus ce que c'est que dire des mots. Alors on parlera autrement. On parlera par l'intérieur du corps. On parlera plus avec des mots, mais on parlera avec des cris. On saura devenir comme les oiseaux qui jacassent dans le ciel inondé. Ah! Ce jour-là, nous serons devenus des monstres.